à notre soirée Kairos. Je crois ce soir que le Seigneur veut te parler et veut communiquer une pensée claire dans ton esprit. Amen. Je vais lire pour vous un seul texte, celui d'Ézéchiel chapitre 2. Ok, Ézéchiel chapitre 2. Bon, ces deux textes-là se ressemblent. Donc, Ézéchiel chapitre 2, verset 1 et aussi Ézéchiel chapitre 3, le verset 1. Les deux se ressemblent, mais je vais prendre le chapitre 2, le verset 1. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Et il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Seigneur, bénis ta parole ce soir. Qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous transforme et qu'elle nous rende à l'image de toi qui es le Créateur. Qu'elle dynamise notre foi, qu'elle nous donne de te ressembler et de te plaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je parle ce soir donc sur le mystère de la voix de Dieu. Ce texte nous fait comprendre clairement que Dieu est un Dieu qui parle. Ce texte nous révèle que Dieu est un Dieu qui parle, qui n'est pas un Dieu qui a une langue, qui a une bouche et qui ne parle pas comme d'autres dieux. Mais ce texte dit que il me dit, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, et lui, il rapporte ce que le Seigneur lui dit. Il dit, et il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur les pieds, je te parlerai. Donc, le verset commence par il me dit, et je termine par je te parlerai. Parce que Dieu est un Dieu qui communique. Lorsque nous référons à la création du monde, nous voyons que Dieu se présente déjà à la création comme étant un être qui parle, comme étant Dieu qui parle. Il dit que la terre soit. Dieu parle et il utilise l'élément de la parole, l'instrument de la parole pour créer tout ce que nous avons aujourd'hui. Dieu crée le ciel, il crée la terre, il crée tout ce qui compose la terre et par la suite, il laisse l'occasion à l'homme de lui-même, de par son intelligence, de par son ingéniosité, de pouvoir remplir sa vie avec beaucoup de choses. Alléluia. Écoute-moi ce soir. Quand nous parlons du mystère de la voix de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu dont la voix est relâchée sur la terre. Sa voix n'est pas adressée à la nature, à l'atmosphère. Sa voix est adressée aux hommes. Dieu parle aux hommes. Il n'a pas commencé à parler aux hommes aujourd'hui, mais il a commencé à parler aux hommes depuis des siècles et encore des millénaires. Dieu parle à l'humanité. Dieu parle aux hommes. Parfois, il vient à eux de lui-même sans demander leur avis. Et parfois, il vient à eux en réponse à leurs prières. Mais tu dois savoir, toi qui entends ma voix, que Dieu est un Dieu qui parle. Vous savez, beaucoup de gens m'ont posé parfois cette question de savoir comment entendre la voix de Dieu. Parce que vous enseignez que Dieu parle et tout. Alors, comment Dieu parle, ou encore comment puis-je entendre la voix de Dieu? La réponse que je donne aux gens, c'est que en réalité, Dieu ne nous dévoile pas dans la Bible des stratégies ou encore des clés particulières, des techniques particulières pour entendre la voix de Dieu. Si vous lisez la Bible de Genèse Apocalypse, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de technique particulière pour entendre la voix de Dieu, pour entendre la voix audible de Dieu, pour entendre clairement ce que Dieu dit. Parce qu'à la réalité, Dieu ne fonctionne pas de la sorte. Dieu parle déjà aux hommes. Le problème se trouve en Job 33, le verset 14, qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prête point garde. La difficulté, c'est que les hommes ne prêtent pas garde quand Dieu parle. Donc les gens pensent que Dieu a arrêté de parler, que Dieu a cessé de parler, alors que Dieu continue de parler. Mais ce sont les hommes que nous sommes qui n'écoutons plus Dieu. Nous n'écoutons plus Dieu. C'est pas, il est dit dans le livre de Genèse, d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, le Seigneur parle aux églises. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Ça veut dire que l'Esprit parle déjà. L'Esprit dit déjà des choses. Mais c'est ceux qui ont des oreilles. C'est ceux qui ont des oreilles qui peuvent entendre, qui peuvent percevoir, qui peuvent se rendre compte que Dieu, en la réalité, parle. Alléluia.
Donc, il faut avoir des oreilles. Ça veut dire qu'il faut prêter attention. Avoir des oreilles, c'est prêter attention. C'est accorder son attention à ce que Dieu dit. Aussi longtemps que vous ne le faites pas, vous vous rendrez compte que Dieu ne parle pas. Vous allez dire et affirmer que Dieu ne parle pas, alors que Dieu parle. Alléluia. Il y a 3 choses qui empêchent les gens d'entendre Dieu. La première, c'est le manque d'attention. Les gens ne prêtent pas attention à ce que Dieu dit. La deuxième chose, ça pourrait être le péché. Le péché peut vous éloigner de la voix de Dieu. Vous pouvez être dans un environnement où Dieu parle. Certaines personnes autour de vous peuvent dire que Dieu m'a parlé cette nuit. Dieu m'a parlé alors que je priais. Dieu m'a parlé alors que je lisais ma Bible. Et vous êtes là, vous êtes comme étranger à cet univers. Parce que alors que Dieu parle, vous n'êtes pas au bon endroit. Si vous n'êtes pas dans la sainteté, vous n'entendrez pas la voix de Dieu. Le péché est un grand obstacle à la voix du Seigneur. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. Dieu n'est pas un Dieu qui est muet. Dieu parle. Mais alors qu'il parle, nos péchés ferment nos oreilles à sa voix. Alors que Dieu parle, nos oreilles, certains même luttent avec Dieu. Alors qu'il s'apprêtait à promettre un acte, avant de poser l'acte de péché là, avant d'agir ainsi là, la voix de Dieu est venue à lui. Elle a dit non, ne le fais pas. Non, ne le fais pas. Mais il a résisté. Il s'est entêté quand même. Elle s'est entêtée quand même. Elle a fait la chose. Elle a fait ce qu'elle voulait faire. Alléluia. Donc la voix de Dieu n'a pas arrêté de se faire entendre. Mais les hommes ont fermé les oreilles à sa voix. Alléluia. L'une des choses importantes que tu dois avoir dans ta vie chrétienne, c'est l'une des dispositions ou encore des attitudes que tu dois avoir en tant que chrétien, c'est d'écouter la voix de Dieu. C'est cette disposition que tu dois avoir. Et ce soir, je vais enseigner là-dessus. Je vais enseigner sur pourquoi dois-je écouter la voix de Dieu. Pourquoi dois-je écouter la voix de Dieu? Je l'ai dit et je le redis parfois sur cette plateforme. Tu dois écouter la voix de Dieu avant de te marier. Tu dois écouter la voix de Dieu avant de t'engager dans cette affaire. Tu dois écouter la voix de Dieu avant d'aller en aventure, avant même de traverser la mer, de prendre l'avion et d'aller dans un pays européen. Tu dois écouter la voix de Dieu avant de t'engager dans le ministère. Tu dois écouter la voix de Dieu. Parce que sur terre, il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup de voix. J'avais donné cet enseignement-là il y a quelque temps. J'avais enseigné ce message-là. Il y a beaucoup de voix qui parcourent la terre. Il y a plusieurs voix qui parcourent la terre. Il y a la voix de votre conscience. Il y a la voix de vos parents biologiques, vos parents spirituels. Il y a la voix du péché. La voix de la séduction. La voix du diable qui aussi vous parvient. Cette voix-là a dit à Jésus que si tu es vraiment fils de Dieu, il faut manger, il faut transformer ses pierres en pain et tu vas manger. Il y a des voix qui parcourent la terre. Il y a des voix qui parcourent la terre. Mais la meilleure des voix, cette voix qui va vous donner un héritage, cette voix qui va vous conduire à la réussite, cette voix qui va vous aider dans votre vie, c'est la voix de Dieu. Vous devez donc disposer vos oreilles à écouter la voix de Dieu. Vous devez prêter attention à la voix de Dieu. Parce que Dieu parle déjà. Dieu parle déjà. Dieu parle déjà. Ma prière ce soir, c'est qu'après ce message, quelqu'un ici commence à entendre, à percevoir, commence à identifier la voix de Dieu. Mon désir, ma prière ce soir, c'est qu'après ce message, après ce temps dans la présence de Dieu, que tu deviennes familier à la voix de Dieu et que ta vie ne soit plus jamais pareille. Si tu m'as dit Amen, que cela commence avec toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu, retenez cela. Je vais dire des choses en substance comme ça. Écoutez Dieu, ce n'est pas d'abord comprendre ce que Dieu te dit. Écoutez Dieu, ce n'est pas d'abord comprendre ce que Dieu te dit. Parce que quand Dieu parle, nous pouvons l'écouter, nous pouvons l'entendre, mais nous ne comprenons pas forcément ce qu'il dit. C'est pas si je suis en train d'enseigner depuis 2 jours sur l'interprétation. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle avec ses codes à lui. Et donc, quand Dieu parle, quand vous écoutez Dieu, ça ne veut pas dire que ce qu'il vous dit là, que vous comprenez ça tout de suite. Dieu peut vous parler sans que vous ayez vraiment compris. Mais écouter Dieu, ce n'est pas rechercher d'abord à comprendre ce qu'il dit, mais c'est de prêter attention à moins à ce qu'il dit. Prêtez attention à ce que Dieu te dit.
Parfois, Dieu peut parler par la bouche d'un prophète. Dieu peut vous parler par la bouche d'un prophète. Il peut vous parler vous-même pendant que vous priez. La voix de Dieu peut venir à vous clairement. Elle vient à vous clairement. Vous l'avez perçu sur cette voix, mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous avez prié et puis vous avez vu une vision. Comme l'apôtre Pierre qui était monté sur la dalle pour prier. La Bible dit que pendant qu'il priait, il a vu donc une vision. Il a vu une nappe, il a vu des reptiles, il a vu des animaux impurs. Et puis le Seigneur lui dit mange. Quand il a vu la vision, il n'a pas compris la vision. Mais il a vu, il a perçu clairement la vision. C'est la voix de Dieu qui est venue à lui à travers une vision. Parce que Dieu parle à travers sa voix audible. Il parle aussi à travers des images. Mais tout cela, les messages de Dieu sont ce qu'on appelle la voix de Dieu. Il a vu, mais il n'a pas compris. Donc, Dieu peut t'avoir parlé. Tu as peut-être reçu le message, mais tu n'as peut-être pas compris. Donc, écouter Dieu, c'est d'abord prêter attention à ce qu'il dit et non d'abord de chercher à comprendre. Alléluia. Écouter Dieu, c'est avoir la volonté de recevoir et d'accepter un message de lui. Si vous ne désirez pas écouter Dieu, si vous ne désirez pas entendre la voix de Dieu, si vous ne désirez pas être familier à la voix merveilleuse de Dieu, votre vie chrétienne sera une vie chrétienne dépourvue d'expériences extraordinaires. Vous savez, ce qui enracine notre vie chrétienne, ce qui établit un fondement efficace à notre vie chrétienne, on va dire que c'est la parole de Dieu. C'est qu'on dit en général dans nos églises que si un chrétien est bien enseigné, il ne quittera pas la maison de Dieu. Mais moi, je vais au-delà de cela. Au-delà même de ce que tu reçois comme enseignement, ce qui te permet d'être enraciné, en fait, ce sont tes expériences. C'est ce que ton pasteur ne t'enseigne pas. C'est ce que ton prophète ne t'enseigne pas. Mais que toi-même, à travers ton intimité et ta relation avec Dieu, tu expérimentes et tu découvres. Un chrétien qui, au-delà des Écritures, au-delà de ce qu'on l'enseigne, expérimente ce qu'on enseigne, vit ce qu'il lit dans la Bible, expérimente Dieu de manière palpable dans sa vie, est enraciné ainsi. Il est enraciné. Il ne peut pas partir. Il ne peut pas quitter la présence de Dieu. Il ne peut pas abandonner. Même s'il n'a pas à manger, il peut abandonner. Parce qu'il a expérimenté. Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est ça en fait le parallèle. C'est que mes yeux t'ont vu. Lorsque tes yeux ont vu Dieu, tu ne peux pas l'abandonner. Tu peux avoir entendu que Dieu fait des miracles. Tu peux avoir entendu que Dieu protège. Mais quand toi-même tu as expérimenté la bénédiction, tu as expérimenté la protection, tu as expérimenté le miracle de Dieu, alors tu peux témoigner efficacement. Tu peux témoigner efficacement. Amen. Je vous ai dit, je ne sais pas si c'est où je prêchais, je disais que quand la Bible dit, dans le livre de Actes chapitre 1, verset 8, il dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. En fait, quand la Bible dit vous serez mes témoins, on se demande, mais est-ce que les disciples de Jésus-Christ n'étaient-ils pas témoins de Jésus-Christ? Puisqu'ils ont été avec lui pendant 3 ans. Donc, ils ont vu ces miracles, ils ont vu plein de choses. Mais eux, ils pourraient témoigner de ce que Jésus est Seigneur, vraiment, ils pourraient le dire. Mais pourquoi Jésus dit que c'est quand vous allez recevoir le Saint-Esprit que vous serez mes témoins? Parce qu'en fait, dans le royaume de Dieu, on est témoin que par la démonstration et non parce qu'on dit. Et non parce qu'on dit. C'est pas parce que tu as été présent quand tu as vu le miracle se produire que tu es témoin. Dieu ne te voit pas comme témoin. Dieu te voit juste comme un journaliste. Dieu te voit comme juste un journaliste qui a vu une scène et qui rapporte la scène. Mais dans la pensée de Dieu, celui qui est témoin, c'est celui qui est capable de démontrer, de reproduire ce qu'il a vu Dieu faire. Ce qu'il a vu, qui a expérimenté cela, qui a palpé la chose, qui a vécu. Il a entendu dire que Jésus-Christ fait des miracles, mais lui-même, il a expérimenté. Donc, celui qui l'a expérimenté, quand il en parle, vous ne pouvez pas le convaincre. Vous ne pouvez pas en fait le dissuader ou encore le convaincre par d'autres choses, parce qu'il a expérimenté la chose. Je prie pour toi ce soir, que tu vives et tu expérimentes la voix de Dieu dans tous les aspects de ta vie, dans chaque seconde, chaque minute et chaque heure de ta vie, que tu expérimentes la voix de Dieu, que tu la discernes, que tu l'identifies, qu'elle te parvienne, pour que ta vie ne soit pas une vie jonchée de beaucoup d'erreurs. Que mon Dieu t'aide au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre ton amen? Écoutez de ça. Amen. Vois la volonté. Il faut que tu désires, il faut que tu aies la volonté. Dieu parle déjà, mais tu dois avoir de la volonté. Tu dois avoir de la volonté, une volonté manifeste.
Tu dois avoir ce désir d'entendre Dieu. Il parle déjà. Mais s'il parle et que tu ne t'intéresses pas, tu vas pas percevoir. Il m'arrive parfois de converser avec des gens et puis subitement tu converses avec quelqu'un et puis tu vois qu'il ne t'écoute pas. Il ne t'écoute pas. Lorsqu'il ne t'écoute pas, tu arrêtes de parler. Parce que ça ne sert à rien. Tu vas dépenser de l'énergie pour rien. Si quelqu'un ne t'écoute pas, c'est parce que ce que tu dis n'est pas important à ses yeux. Même si ce que tu dis est important, mais à partir du moment où il ne t'écoute pas, ça n'est pas pour lui. Ce n'est pas important pour lui. Vous voyez? Donc parfois, Dieu arrête de parler à certaines personnes volontairement parce que Dieu voit en toi que tu n'es pas intéressé par ce qu'il est en train de dire. Ce soir, il faut que tu aies un intérêt. Tu as un intérêt à la voix de Dieu. Tu as un intérêt aux choses de Dieu. Si tu n'as pas d'intérêt pour la voix de Dieu, alors elle ne te parviendra pas. Si tu n'as pas une volonté de la chérir, si tu ne la désires pas, et si tu ne la désires pas profondément, elle ne parviendra pas à toi. La voix de Dieu est pour ceux-là qui ont des oreilles. Ceux-là qui ont des oreilles. Qui a des oreilles? C'est celui-là qui a une volonté, qui a un désir. Celui-là qui accorde l'intérêt à la voix de Dieu. Celui qui a des oreilles, c'est celui qui prête attention quand Dieu parle. Et il faut être comme ça pour que Dieu puisse l'expérimenter. Écouter Dieu, qu'est-ce que c'est d'autre? Écouter Dieu, c'est en fait faire preuve d'intelligence. Celui qui écoute Dieu fait preuve d'intelligence. Alléluia. Est-ce que tu le sais? Celui qui écoute Dieu, celui qui écoute la voix de Dieu, fait preuve d'intelligence. Écouter Dieu, c'est faire preuve d'intelligence. Parce que tu sais que la voix de Dieu est tout le secret pour vivre une vie exceptionnelle. Vivre une vie exceptionnelle sur la terre se trouve dans le fait d'écouter la voix de Dieu. Donc quand tu écoutes la voix de Dieu, tu fais preuve de sagesse. Alléluia. Vous savez, quand tu es un jeune homme et que tu as l'âge de te marier et que tu ne veux pas commettre des erreurs dans le mariage, le premier réflexe que tu vas avoir, c'est de t'adresser à ton père ou de t'adresser à quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que toi. Tu recherches une voix, la voix de la sagesse. Tu cherches en fait des conseils auprès de quelqu'un qui a de la sagesse. Pourquoi? Parce que cette voix, la voix de la sagesse là, va t'éviter des erreurs, va te faire gagner du temps, va te permettre de pouvoir anticiper sur des choses. Et quand quelqu'un désire, ou quelqu'un en fait veut écouter la voix de Dieu, veut entendre la voix de Dieu, il fait preuve d'intelligence. C'est quoi la Bible dit dans le livre de Proverbes Job 34, le verset 16, la Bible dit, si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Si tu as de l'intelligence. Donc, écouter Dieu, écouter la voix de Dieu, c'est une preuve d'intelligence. Mais celui qui n'écoute pas Dieu, il est insensé. C'est ce que ça veut dire. Celui qui n'écoute pas celui qui ne recherche pas la voix de Dieu, il est insensé. Je veux seulement te dire que Dieu parle déjà. Il faut prêter oreille à cela. Il faut prêter. Écoute-moi, pourquoi écouter la voix de Dieu? Pourquoi nous devons écouter la voix de Dieu? Je vais donner des éléments de réponse. Pourquoi tu dois écouter la voix de Dieu? La première chose pour laquelle tu dois écouter la voix de Dieu, c'est que Dieu est d'abord ton Père. Tu dois écouter la voix de Dieu parce que Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. On écoute la voix de Dieu parce que Dieu est notre Père. Et la Bible dit dans Proverbes chapitre 1, le verset 8, il dit, écoute ma voix, mon fils. Mon fils, mon fils, mon fils. Je suis ton Père, écoute ma voix. Alléluia. Celui qui n'écoute pas la voix de Dieu manifeste une forme de rébellion envers son Père. Envers son Père. Lorsque vous n'écoutez pas la voix de Dieu, vous faites preuve de rébellion envers Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est mon Père. Et un fils, un bon fils, une bonne fille, une fille sensée, amen, une personne intelligente, un fils intelligent, sait qu'il doit écouter la voix de son Père. Si Dieu est ton Père, alors écoute-le. Satan n'écoute pas la voix de Dieu. Parce qu'il n'a pas pour Dieu Père. Il a renoncé à la paternité de Dieu. Dieu n'est plus son Père à lui. Donc il n'écoute plus la voix de Dieu. Ce qui fait toute la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est que Dieu qui est notre Père, nous l'écoutons. Tu dois écouter Dieu parce que Dieu est ton Père. C'est la première raison. Deuxième raison pour laquelle tu dois écouter la voix de Dieu.
C'est pour accomplir la volonté de Dieu. Pour accomplir la volonté de Dieu. Pour accomplir la volonté. Vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu en dehors de la voie de Dieu. En fait, la voie de Dieu transporte la volonté de Dieu. La voix de Dieu vous révèle la volonté de Dieu. La voix de Dieu vous révèle la volonté de Dieu. Et donc, quand tu écoutes la voix de Dieu, tu as donc les outils pour accomplir sa volonté. Écouter la voix de Dieu, c'est ce qui te permet d'accomplir sa volonté. D'ailleurs, comment tu peux savoir la volonté de Dieu en dehors de la voix de Dieu? Comment tu peux connaître la volonté de Dieu en dehors de sa parole? C'est sa parole, c'est sa voix qui te fait connaître sa volonté. Et donc pour l'accomplir. Alléluia. Comment tu peux servir Dieu si tu ne sais pas comment on le sert? C'est à travers sa parole que tu peux savoir comment on le sert. Il y a des gens en fait qui seront surpris au jugement dernier parce que tout ce qu'ils ont fait dans la vie, ils l'ont fait juste par copisme. Ils ont copié, ils ont fait de copier-coller. Ils ont juste vu quelque part, ils ont juste traduit ça. Non. On ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on ne va pas sur cette base. Dans le royaume de Dieu, on se tient à ce que Dieu nous dit. On se tient à ce que Dieu nous dit dans sa parole écrite et même dans sa voix qui parvient à nous en songe, en vision, par une parole, par la bouche des noms de Dieu et autres. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Pourquoi je dois écouter la voix de Dieu? C'est pour accomplir, c'est pour connaître et accomplir la volonté de Dieu. Connaître et accomplir la volonté de Dieu. Troisième élément. Pourquoi écouter la voix de Dieu? C'est pour avoir de l'intelligence et de la sagesse. Je l'ai déjà dit. C'est pour avoir de l'intelligence et de la sagesse. Vous ne pouvez pas être sage. Vous manquerez de sagesse si vous ratez la voix de Dieu. Vous manquerez d'intelligence si vous ratez la voix de Dieu. La voix de Dieu contient la sagesse. La voix de Dieu contient la sagesse. Est-ce que tu m'entends ce soir? La voix de Dieu contient. Il dit en Proverbe chapitre 23, verset 19, il dit, écoute mon fils et sois sage. Écoute mon fils, écoute ma fille et sois sage. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Écoute mon fils. C'est Dieu qui parle à travers Salomon. Il dit, écoute mon fils et sois sage. La voix de Dieu, la voix de notre Père nous rend sages. Et la sagesse, c'est tout dans la vie. Si vous manquez de sagesse, vous allez détruire vos relations, détruire vos ressources, vos opportunités, gaspiller votre temps. Vous allez commettre des erreurs de destinée par le manque de sagesse. Par le manque de sagesse, vous allez détruire. Le manque de sagesse fait détruire, mais la sagesse construit. Je reprends. Le manque de sagesse détruit, mais la sagesse construit. Et la voix de Dieu est ce qui nous donne accès à la sagesse de Dieu. Alléluia. Quatrième élément. Je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui. Alléluia. C'est un enseignement, c'est une école de ministère. Amen. Vous avez l'exclusivité aujourd'hui. Je dois l'enseigner, mais Dieu me l'a mis à cœur de partager avec vous. Quatrième élément sur pourquoi écouter la voix de Dieu. Je dois écouter la voix de Dieu pour avoir accès à la direction, pour être dirigé et pour être orienté dans la vie. Beaucoup n'arrivent pas à destination parce qu'ils n'ont pas de direction. Beaucoup n'arrivent pas à destination parce qu'ils n'ont pas de direction. Beaucoup s'arrêtent en cours de chemin parce qu'ils n'avaient pas une direction précise. Alléluia. Pour arriver à destination, il faut que tu aies une direction. Alléluia. Tu as bien une direction dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi je dis que écoute la voix de Dieu pour tout ce que tu vas entreprendre. La voix de Dieu te donnera la direction de faire ce que tu dois faire. L'une de mes filles pour qui je suis en train de prier en ce moment, elle a 3 hommes qui veulent l'épouser. Et j'ai commencé à prier avec elle.
Je lui ai dit, je vais seulement te donner des indices avec lesquels tu vas prier. Et quand nous étions en train de parler déjà, des 3, il y a un déjà que j'ai dit, celui-là, il est déjà éliminé. Pourquoi? Parce que sur la base des informations que tu me donnes et par l'esprit de prophète que j'ai, lui là, il n'est pas fait pour toi. Donc, il est écarté. Et les 2 qui sont restés, il y a un qui est hors du pays et puis il y a l'autre qui est ici. Et j'ai commencé à prier avec elle. Je lui ai dit, voici comment tu dois prier. Elle-même, elle est allée dormir. Et en songe, Dieu vient lui parler clairement. Quand elle s'est réveillée, elle m'a fait un message. Elle dit, Daddy, voici ce que j'ai vu. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses? Ou qu'est-ce que ce songe t'inspire? Et elle-même m'a dit clairement qu'en fait, celui-ci est celui que Dieu veut que j'épouse. Voici comment cette jeune femme est sortie du trouble. Elle a été orientée clairement parce que la voix de Dieu est la voix de la direction. Lorsque vous vous consacrez à écouter Dieu, vous ne serez pas dans l'ambiguïté. Vous ne serez pas dans la désorientation. Non. La voix de Dieu est celle qui vient vous orienter dans la vie. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous ne savez pas où est-ce que vous devez aller. Dans quel endroit vous devez faire telle chose. Vous ne savez pas. Vous n'avez aucune piste. La voix de Dieu est à vous. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas ailleurs. Elle est juste près de vous. Elle est là. Elle est comme en fait les ondes d'une radio. La voix de Dieu, c'est comme les ondes d'une radio. Partout où vous êtes, il suffit que vous ayez une antenne, que vous levez une antenne, vous allez capter cela. Si vous êtes dans une maison et que vous avez une très belle télévision et que vous n'avez pas d'antenne pour capter les chaînes, vous n'aurez pas. Les chaînes sont dans l'atmosphère. Les chaînes sont des ondes qui sont dans c'est des fréquences, c'est des éléments qu'on ne voit pas physiquement, mais c'est dans l'atmosphère. C'est lorsque tu auras une antenne pour capter que tu sauras en réalité que ça, c'est dans l'atmosphère. Il y a les choses qui sont dans l'atmosphère, mais que tu ne peux pas capter si tu n'as pas une antenne, si tu n'as pas des oreilles, si tu ne prêtes pas attention. Comment on entend la voix de Dieu? Non, il n'y a pas de comment. Dieu parle déjà. C'est à toi juste de te disposer. C'est à toi de te disposer. Je disais tout à l'heure qu'il y a 3 choses qui empêchent quelqu'un d'entendre la voix de Dieu. J'ai dit d'abord que c'était quoi? C'était le manque d'attention. Si tu commences à être attentionné, tu commences en fait à prêter attention, à te disposer, à ouvrir ton cœur, à désirer que Dieu te parle, à désirer du moins capter la voix de Dieu, il viendra le faire. Donc il faut ôter de ta vie le manque d'attention. Cette distraction-là, il faut l'enlever de ta vie. Ce manque d'intérêt-là, il faut l'enlever. Et deuxièmement, c'est le péché. Il faut bannir le péché de ta vie. Dieu ne parle pas dans un environnement où il y a le péché. Ou encore, la voix de Dieu ne peut pas atteindre quelqu'un qui est dans le péché. Il faut te libérer. Libère tes pensées. Quand je parle de péché, ce n'est pas seulement le péché sexuel. Parce que les chrétiens en général pensent que c'est cela. Non, ce n'est pas ça seulement. C'est aussi les pensées que tu as. La vengeance, il faut l'enlever de toutes tes pensées. Les rancœurs. Ces choses-là, il faut les enlever de ton cœur, tes pensées surtout, parce que Dieu parle dans nos pensées. Il faut purifier tes pensées, purifier ton cœur. Il faut être propre, il faut vivre dans la sainteté. Et troisième chose qui empêche les gens d'entendre la voix de Dieu, ce sont les influences démoniaques. Si vous êtes dans un environnement où votre vie est malmenée par des esprits, où les démons sont à l'œuvre dans votre vie, vous n'entendez pas la voix de Dieu. Parce que les démons expressément vont vous empêcher d'entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu est trop importante. Alléluia. Je disais que la voix de Dieu est très importante. Et elle donne la direction. Dans le livre d'Ésaïe 30, le verset 21, la Bible dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marche-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. » Alléluia. La voix de Dieu est comme ce verset l'explique. Il y a une voix derrière toi qui parle à tes oreilles, qui dit « Voici le chemin ». Le verset là dit, Ésaïe 30, verset 21, il dit « Voici le chemin, marche-y ». La voix de Dieu est la voix de la direction et de l'orientation. Elle va t'orienter, elle va te diriger. Si tu manques d'attention, d'intérêt pour la voix de Dieu, alors tu vas finir mal dans la vie. Tu vas faire un mauvais mariage. Tu vas faire un mauvais investissement. C'est pas parce que l'opportunité semble être une belle opportunité qu'elle est une opportunité pour toi.
Une opportunité n'est pas forcément pour toi. Alléluia. Un homme bon n'est pas forcément celui qu'il te faut. Il est gentil, mais il n'est pas forcément l'homme de ta vie. Alléluia. Quelqu'un peut être un très bon partenaire d'affaires, mais il n'est pas celui-là qui t'est destiné. Si tu te mets avec lui pour les affaires, dès plus tard vous aurez des problèmes. Mais Dieu, lui, sait l'avenir. Dieu connaît les profondeurs du cœur des gens. C'est pourquoi c'est bon de te référer à Dieu, de te référer à sa voix. Seigneur, qu'est-ce que tu dis à tel sujet? Et quand tu pries, prête oreille, prête oreille, prête oreille. Ça sera merveilleux quand tu vas commencer à en entendre, quand tu vas commencer à te rendre compte que Dieu m'a toujours parlé. Il m'a parlé dans mes pensées, il me parlait à mes oreilles, il me parlait à travers sa parole, il me parlait dans mes songes, mais je ne prêtais pas attention. Tu vas te rendre compte que c'est merveilleux d'écouter la voix de Dieu. C'est merveilleux de l'entendre. Alléluia. 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 La quatrième ou la cinquième chose, c'est quelle est 1, 2, 3, 4. La cinquième chose. Amen. C'est que la parole, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Amen. La parole de Dieu, ou encore la voix de Dieu, nous fait réussir. Nous fait réussir. Tu dois écouter la voix de Dieu pour réussir et accomplir ta destinée. Yes, ça rejoint un peu le point précédent. Tu dois écouter la voix de Dieu pour réussir. On ne réussit pas dans ce monde par hasard. Je parle d'un enfant de Dieu. Tu ne réussiras pas comme ça dans ce monde par hasard. Pour réussir, tu as besoin de la grâce de Dieu, c'est vrai. Pour réussir, tu as besoin de faire des combats spirituels, c'est vrai. Mais tu as besoin de la voix de Dieu. C'est elle qui va t'orienter. C'est elle qui te dira clairement l'activité dans laquelle tu dois investir. C'est la voix de Dieu qui va te donner la réussite. Elle va te faire réussir. Elle va te faire réussir. Exode chapitre 23, le verset 22. La Bible dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce qu'il te dira, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Est-ce que vous voyez un peu? Donc la voix de Dieu est le secret pour avoir la victoire sur nos ennemis, à réussir dans tout ce que nous entreprenons. Si tu écoutes. Si tu écoutes. Écouter, c'est l'action, c'est une action. Vous pouvez entendre sans que vous ne manifestiez la volonté de la volonté. On entend, si tu passes près d'une radio, tu vas entendre forcément ce qu'on dit à la radio. Si tu passes près d'un maquis, tu entendras forcément la musique. C'est pas que tu as la volonté d'écouter, hein, mais tu vas entendre. Donc partout où où il y a des sons, tu vas l'entendre parce que tu as quand même des oreilles pour entendre. Mais écouter, c'est une volonté. Écouter, c'est se disposer pour entendre. C'est se disposer pour entendre. Et Dieu désire que nous puissions l'écouter. Dieu veut que nous l'écoutions. Parce que l'écouter a des avantages, a des bénéfices. Lève la voix de là où est-ce que tu es et commence à parler à Dieu. Dis au Seigneur, merci pour ce message. Ce message est pour moi. Merci parce que tu m'as parlé ce soir. Tu m'as parlé ce soir. Le problème de ma vie est que je ne t'écoute pas suffisamment. Le problème que j'ai dans mon foyer, c'est que je ne t'ai pas écouté hier. Ce que je vis aujourd'hui, c'est que je sais que je ne t'ai pas écouté hier. Je m'en repens ce soir. Je me repens chaque fois que je ne t'ai pas écouté. Et aujourd'hui, Seigneur, je prends la résolution de t'écouter. D'écouter parce que je sais que tu parles déjà. Je sais que tu parles déjà. Mais je veux, moi, t'écouter maintenant. Je vais apprendre maintenant à t'écouter. Je vais me disposer maintenant pour t'écouter. Ouvre mes oreilles spirituelles. Rends-moi capable de t'entendre clairement. Lève ta voix, prie le Seigneur. Prie sur la base de ce que tu as entendu aujourd'hui. Prie, s'il te plaît. Lève ta voix. Parle à Jésus-Christ. Parle au Dieu des cieux. Merci pour ce message. Merci pour cette révélation. Merci, Seigneur, pour cette atmosphère. Ce message n'est pas juste, Seigneur, juste un message, un enseignement. Ce message, Seigneur, est une saison dans laquelle tu veux nous faire entrer. Une saison dans laquelle la voix de Dieu ne se fera pas rare. La Bible dit que la lampe de l'Éternel, en 2 Samuel, chapitre 3, la Bible dit que la lampe de l'Éternel avait commencé à s'éteindre. Et la parole de Dieu se faisait rare. Seigneur, quand ta voix se fait rare, quand ta parole se fait rare, la lampe s'éteint et l'obscurité envahit. Nous ne voulons pas que nos vies soient envahies d'obscurité. Nous ne voulons pas que notre lampe s'éteigne. Le diable travaille à éteindre nos lampes. Le diable travaille à éteindre nos lampes.
mais elles ne s'éteindront point. Seigneur, aujourd'hui, que ta parole soit fréquente dans nos vies, que ta parole soit fréquente, ta voix nous parvienne aujourd'hui. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu nous fasses grâce. Je suis en prière pour toi aujourd'hui. Pose les doigts sur les oreilles. Pose tes doigts sur les oreilles. Que mon Dieu ouvre tes oreilles aujourd'hui. L'une des choses qui fait qu'on n'entend pas la voix de Dieu, c'est tout simplement une influence démoniaque. Le diable peut travailler à te distraire, peut travailler à fermer tes oreilles, peut travailler à attirer ton attention sur autre chose que la voix de Dieu. Mais je prie pour toi pendant que ta main sur tes oreilles, que la délivrance de tes oreilles se produise maintenant, que Dieu libère tes oreilles, que Dieu libère tes oreilles, que l'élément qui a été introduit dans tes oreilles pour t'empêcher d'en entendre soit ôté au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu te touche maintenant, que tes oreilles soient libérées, libérées maintenant. Tu es libéré de la surdité spirituelle, tu es libéré de la surdité spirituelle. Tes oreilles spirituelles sont ouvertes aujourd'hui. À partir de maintenant, tes oreilles spirituelles sont ouvertes maintenant pour entendre la voix de Dieu, pour écouter la voix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne finiras pas ta vie dans la catastrophe, dans le déshonneur, dans la honte et dans l'humiliation. La voix de Dieu sublime ta vie. La voix de Dieu te parvient maintenant. Elle sublime ta vie. Elle éblouit ta vie à partir de maintenant. Plus rien ne t'arrêtera. Plus rien ne t'arrêtera. Plus rien ne t'arrêtera. Blocotosia. Plus rien ne t'arrêtera. Plus rien ne t'arrêtera. Plus rien ne t'arrêtera. Que Dieu ouvre tes oreilles. Pendant que tes mains posées, tes doigts sont posés sur les oreilles, tes oreilles vont commencer à chauffer. Il y a des gens qui vont commencer, même pendant que je prie, ils vont commencer à entendre clairement la voix de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles tu as prié. Tu as besoin que Dieu te parle. Pendant que je suis en train de prier pour toi, sa voix parvient à toi. Elle monte dans ton cœur. Elle parvient à tes oreilles. Elle vient comme une pensée à toi. Dieu se révèle à toi maintenant. Dieu te visite aujourd'hui. Dans ce mois, il te visite par sa voix. Il te visite par sa voix. La voix de Dieu ne sera pas étrange pour toi. La voix de Dieu ne sera pas étrangère pour toi. Dieu maintenant se révèle à toi. Dieu te parle à partir d'aujourd'hui. Tes oreilles sont purifiées, sanctifiées. Tes oreilles sont purifiées et sanctifiées. Tes oreilles sont purifiées et sanctifiées. Elles sont libérées, débouchées maintenant même. Reçois la voix de Dieu. In the mighty name of Jesus. Reçois la voix de Dieu. Que Dieu te parle au sujet de ton mariage, de ton foyer, de tes enfants, de ton projet, de ton avenir, de ta nation, de tout ce que tu entreprends, de ta future prospérité. Que Dieu te parle à ce sujet, que sa voix te parvienne clairement, que tu perçoives sa voix au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tes oreilles qu'elles s'ouvrent maintenant. In the mighty name of Jesus.